Bonjour mes petits chats. Comment allez-vous en ce jour? Ça me gratte. Oh, ça commence. J'ai à peine démarré la vidéo que ça me gratte. J'ai pris ma douche. J'ai même laissé mes cheveux, regardez. Bon, derrière, c'est pas trop évident. Bien, je fais dans la bouche. Donc voilà, donc j'ai une machine qui tourne, on est le 19 septembre, il est 7h55, ça fait 3 fois que je recommence. Le temps, il n'est pas gris, il n'est pas bleu, il est blanc. Il va neiger mes petits chats. Non, j'espère qu'à Noël il neigera quoi. Mais j'ai jeté des trucs à la poubelle, il fait frisquette. En plus, Alain est parti en pull, là, du temps. Après, il me dit, mais non, t'inquiète, c'est un adjoint. Mais non, t'inquiète, il me dit. En ce moment, elle reprend beaucoup sur ses paroles parce que, waouh. C'est, ouais, c'est ça, c'est, ouais, t'inquiète, ouais, frère, ouais. Oh, je dis, non, non, je dis, dehors à tes copains, tu parles comme tu veux, mais ici à la maison, moi, tu essayes d'avoir un langage correct. Enfin, bref. Alors, je voulais souhaiter un anniversaire à Karima. Donc Karima, joyeux anniversaire à toi, passe une excellente journée et je te fais plein de gros bisous. La deuxième personne que je voulais souhaiter un joyeux anniversaire, c'est à ma maman. Donc maman, je t'envoie plein de bisous volants et aujourd'hui normalement ça aurait été ton jour. Donc plein de bisous volants ma petite maman. Ça fait 26 ans que je lui souhaite son anniversaire comme ça en fait parce qu'elle est partie très jeune, elle avait 42 ans. Donc quand c'est ça, les journées d'un défunt, qu'on a perdu une personne chère ou quoi, ben, c'est une journée que tous les jours des gens pensent à eux. La douleur, c'est vrai qu'elle s'est stoppée, mais dans le cœur, elle est toujours là quoi. Enfin, la personne est toujours là. Voilà, alors, je voulais vous dire plusieurs choses. Donc, quand je vais mettre ma vidéo en ligne, il y en a pour certains parmi vous, il faudrait que vous attendiez au moins 1 heure. Parce que, pourquoi? Parce que là, depuis la semaine dernière, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que je ne sais pas? Dès que je mets une vidéo, c'est le rond qui tourne. Donc, vous avez un rond blanc qui tourne. Donc moi, ne vous inquiétez pas, ça me fait pareil sur mon téléphone. Parce que moi, quand j'ai exporté tout, quand je fais sur YouTube, après moi, je ne regarde pas. J'attends quoi, ouais, une petite heure. Et de là, je me dis, ben, je vais aller voir si j'ai des commentaires ou quoi que ce soit. Et de là, je vois, Nat, j'ai pas pu voir ta vidéo, on voit rien. Et j'ai bon. Donc dans ce cas-là, je clique pour regarder ma vidéo. Et pareil, ça me fait le rond. Donc souvent, j'attends une petite heure et puis ça se remet. Par contre, quand je le mets sur ma télé, ça ne me fait rien du tout. Je vois ma vidéo tout de suite. Donc, éventuellement, si vous avez une télé et que vous pouvez la regarder sur la télé, faites-le. Parce que moi, sur ma télé, ça marche. Ma deuxième fille, quand je lui dis elle regarde, elle dit ben non, moi je la vois. Donc, ça dépend les personnes en fait. Ça dépend les gens. Il y a des abonnés qui vont le voir, il y a des abonnés qui ne vont pas voir. Ils auront le rond blanc comme ça. Donc, faut attendre en fait. La vidéo, elle se mettra, mais il faut attendre. Donc, quand vous voyez que je poste une vidéo, attendez. Attendez. Ou attendez bien une demi-heure. Je dis 1 heure, mais en gros, mais ouais, bien une demi-heure, laissez passer le truc en fait. Je sais pas comment ça se fait. Je peux pas vous donner d'explication. Ensuite, j'ai... Qu'est-ce qu'il m'a demandé hier? Je sais plus. Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a demandé avec quoi que je nettoyais. Oh, j'ai pas pris ma brosse. Attendez, j'arrive, je vais rechercher ma brosse. Il y a une abonnée, je sais plus c'était qui. Elle m'a demandé comment et avec quel produit que je frottais mes joints parce que je lui ai donné envie. Et c'est vrai que quand on a des joints propres, franchement, vous êtes contente. Enfin, moi, je suis contente. Je sais que là, je vais refaire là le mois prochain, pas là ce mois-ci, je vais attendre le mois prochain. Déjà, quand je lave avec ma serpillère, je frotte et tout ça part. Donc, je pense n'importe quel produit, c'est efficace. Après, voir l'état des joints. Alors, si vraiment les joints ils sont bien encrassés, bon, il y en a, ils prennent le... Moi, j'avais essayé avec le stuff, le produit stuff, la pâte. Ça marche nickel, hein. Mais après, ça fait plein de traces blanches et tout. Enfin, bref, et de toute façon, moi, j'ai horreur de ce produit. Je sais pas, il y en a plein, ils le kiffent. Mais moi, rien que l'odeur déjà, non. Mais sinon, moi, j'utilise le savon de Marseille de chez Lidl. Il va super
super bien, franchement. Donc je te dirais, prends un savon de Marseille, après peut-être Carolin ou quoi, mais moi je l'ai toujours fait, à part une fois que je l'ai fait avec le produit Stuff là, mais sinon je l'ai toujours fait avec mon produit Carolin. Après je vois des gens, ils font avec du spray Javel, du produit vaisselle. Donc moi je vais te dire, prends qu'est-ce que tu as sur la main, va pas acheter spécialement un produit, prends qu'est-ce que tu as sous la main et puis essaye déjà avec ça. Si jamais ça marche pas, là il faut prendre du savon de Marseille, ça décrase bien quoi. Enfin, moi je le fais avec ça et la brosse là, mais je sais pas, j'ai voulu en racheter à Action et moi à mon Action il n'y en a plus parce que c'était à moins d'1 €. Mais sinon si tu trouves pas, tu prends une éponge grattante ou une autre brosse et je vais te faire voir. Et puis tu fais avec ça. Attends. J'ai cherché les brosses. Donc, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc celle-là à Action. Mais moi dans le mien, il n'y en a plus. Mais faire attention parce qu'à force de brosser, moi le truc là il s'enlève. Oh ben, là j'ai dû bien la renclencher parce que... Ah ben. Mais à force de frotter, le truc il s'enlève à chaque fois. Alors je sais pas s'il était mal... je sais pas. Donc, et puis tu vois, regarde, il est bien arrondi. Tu peux bien y aller sur les bouts de joints et tout ça. Et tu vois, regarde, il est un peu sale. Même sur les joints, les carrelages muraux et tous les joints, tu sais, bah, tout, voilà. Donc celle-là, mais si tu ne le trouves pas Action, va pas acheter ailleurs parce que ça coûte hyper cher. J'ai vu sur Amazon, elle est à plus de 5 €. Voilà quoi. Sinon, j'ai une brosse comme ça qui va super bien. Mais sinon, tu prends, qu'est-ce que tu as sous la main? Tu as une éponge grattante, même une lavette. Hein. Même une lavette. Après, tout dépend, comme je dis, tout dépend l'état de tes joints. Voilà, moi je le fais 2 fois par an, donc ça va quoi. Et je te dis, entre deux, quand je lave, que je vois que ça a bien noirci, hop, je passe avec ma serpillère, je mets bien au creux, puis je fais comme ça, et tout il part quoi. Donc écoute, voilà les conseils que je peux te donner. Donc moi je te dirais les brosses et le savon de Marseille. Mais maintenant, essaye avec les produits que tu as chez toi et une éponge grattante ou une brosse éventuellement si tu as. Parce que c'est qu'une brosse, c'est bien pour vraiment bien brosser quoi. Alors, tu peux prendre du produit vaisselle, enfin voilà quoi. Je te conseille maintenant, tu me diras en commentaire si tu as essayé. Et le résultat que ça a donné. Donc voilà, donc pour ce matin, moi qu'est-ce que je vais faire? C'est d'un premier temps, là j'ai une machine qui tourne. Je vais dépendre mon linge, je reprends mon linge. Je vais nettoyer au-dessus de mon frigo, l'étagère à côté du frigo et ma hotte. Et laver mon coin cuisine qu'avec de l'eau chaude. Donc j'ai dit je vais faire l'expérience que de laver qu'avec de l'eau chaude. Donc il y a Océane, hier elle m'a confirmé. Elle m'a dit écoute moi ça fait plus d'1 an que je lave comme ça. Donc avec le balai vapeur ou un seau avec de l'eau chaude. Et elle m'a dit nickel. Donc écoutez, là je vais nettoyer le coin cuisine là. Qu'est-ce que je ferai demain? C'est nettoyer par exemple, je sais pas par quoi je vais commencer. Commencer à faire des joints. Mais côté... ben souvent je commence le côté salon, donc je crois que je ferai comme ça. Je commencerai le côté salon, comme ça au fur et à mesure de laver avec de l'eau chaude, je verrai si c'était bien le produit qui encrassait les joints ou si ça salit comme ça gratuitement quoi. Mais c'est bien la première fois que j'ai une maison et que ça me fait des joints sale comme ça. Bah, après j'étais en appartement, c'était beaucoup du lino. Après ma maison à Noël-les-Vermelles, c'était du parquet et avec eux dans la cuisine on a mis du carrelage noir et on a mis les joints noirs, pas noir gris là. Ah si, dans ma salle de bain j'avais un grand carrelage, j'étais bon mon carrelage à la salle de bain. Marron et les joints ils étaient blancs, mais j'ai jamais eu besoin de frotter les joints, ils n'étaient pas devenus... ouais, ça dépend en fait. Après, salle de bain, c'est une pièce qu'on ne va pas souvent. Enfin bref, allez, je vais arrêter de vous papoter. Il y a plein de trucs qui tombent... vous savez, des petits trucs marrons, des petites pétales marrons. Ben, ça y est, on approche l'automne, c'est le 21, c'est dans 2 jours, je crois. Là, ça y est, hein. Apparemment, cette semaine, ça va descendre à 18, cette semaine ou la semaine prochaine. Là, jeudi prévoit 24, donc on aura des petites hausses, des petites... mais là, on sent déjà, regarde, on remet un pull. Voilà, il faudrait que je m'achète, c'est des pulls. Bon, moi, je commande sur Vinted. Hein, souvent, mes vêtements, je commande sur Vinted. Regardez, les jeans là, le jean là et le noir, c'est sur Vinted. Franchement, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde le profil. Quand je vois un vêtement qui me plaît, je regarde le profil. Je regarde tous les commentaires, je regarde bien dans son dressing. Et puis, on voit si la personne, elle est propre ou...
Donc depuis le temps que je commande sur Vinted, franchement, je touche du bois. Regardez même les baskets, j'ai eu aucun problème. Hier, je les ai mis, mes petites baskets, là, je vous fais voir en vidéo. Et ça a été, mais j'étais à Carrefour et tout, mais j'étais pressée de rentrer pour les enlever. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est me racheter une petite paire de baskets, mais simple, basse, pas avec une grosse semelle. Donc, au niveau de mes gales, ça a été. Enfin, ça a été. J'ai une chaussure où je nage, mon pied nage, et l'autre, elle est serrée. Je sais pas, est-ce que c'est un défaut ou quoi? Je sais pas. Donc, je vais encore essayer. Je vais les remettre tout à l'heure, parce que ma fille, elle a kiné. Donc, je vais les remettre. Je vais essayer de les mettre tous les jours, vous savez. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Et moi, ben, je finis mon café et tout. Doucement, crescendo, Nathalie, là, elle a du mal. Là. Fou, on n'est plus en été, il y a plus des 30 degrés, qu'on savait le matin, grand soleil. Ouh, là, c'est... Lancement en mode diesel. C'est doucement, sûrement. Bon, il y a des matins, je vais me lever, je vais être OP, mais pourtant, je dors bien. Là, ça fait 2 nuits, je dors comme un bébé. Encore ce matin, mon réveil, je dis non. Oh non. Hein. Bon, demain, Alain, il commence à 10h20, donc je vais me lever à 8h. Donc, voilà. J'aurais gagné 2 heures de sommeil déjà. Et demain, je vais être... Après, pendant les vacances, qu'est-ce que je vous dis? On se lève, il est 9h. Ben, moi, pendant les vacances, je me lève entre une fourchette de 8h et 9h. Ça dépendait. Il y a des mois, je débordais jusqu'à 9h30. Mais on se levait, grand ouvert, c'était déjà grand ouvert de la veille, grand soleil. Je prenais mon café sur ma terrasse. Voilà. Ben, allez, j'ai hâte de vous papoter. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à tout de suite. Alors là, je plie mon cabas. Donc, si vous voulez que je vous fais un bon pliage devant vous, parce que là, vous le voyez au loin, je pense. Donc, je le plie bien. Et puis, comme ça, après, moi, je le mets dans mon sac. Comme ça, quand je vais en course, et ben, j'ai déjà un cabas dedans. Et après, j'ai des cabas dans la voiture à monsieur dans le coffre. Comme ça, j'ai pas à me trimballer. Dire, oh, j'ai encore oublié des sacs. Parce que combien de fois que ça m'est arrivé. Et monsieur, il me rouspétait.
là, j'avais débarrassé mon salon, donc j'ai remis les plaids que j'avais lavés hier, parce que hier je ne les avais pas remis, je les avais laissés là sur le coin du fauteuil. Donc là, je les avais bien repliés et ils sentaient trop bon. Ils sentaient trop bon, donc je les avais lavés avec le chat, la lessive le chat et les Nord, petite bouteille bleue de chez Action, mais franchement une dingue. Alors, je voulais vous faire voir tous les petits trucs, là, regardez. Vous voyez, il y en a encore parce que je viens d'aspirer, mais j'en avais plein, regardez là. Vous voyez? Et puis le peu que vous laissez ouvert, eh ben il y en a plein à la maison, quoi. Donc j'en ai partout, regardez, j'en ai partout. Donc je sais pas, je crois que ça vient de là-bas, des feuilles, enfin je sais pas. Je sais pas. Et là, c'est rentré dans la maison, regardez, même là, j'en ai plein. Et là, parce que je vais l'aspirer, mais sinon, regardez. Vous voyez, j'en ai là. Donc, vous voyez, il fait pas... Enfin, il y a un peu de vent, mais il fait pas... Pour moi, il fait pas froid. Donc, entre deux postes de ménage, vous avez vu, on a planté... Enfin, monsieur a replanté les géraniums là. Parce que dans les bacs, les feuilles venaient trop vertes. Trop marron comme ça. Et on a été se renseigner. Et en fait... les géraniums, ils n'aiment pas être trempés, baignés dans de l'eau. Vous voyez, comme mon mari était toujours en train d'arroser, c'était rempli d'eau dans les géraniums. Et ils détestent ça, donc c'est pour ça qu'ils les a mis là. Et on n'arrose pas, quoi, sauf quand il pleut, ben, ça arrose. Et regardez, les feuilles, ils viennent plus vertes, regardez. Celle-là, elle est belle, hein. Elle est belle. Donc voilà. Celle-là, ben, je vais encore l'arroser. Mais ces feuilles, ils deviennent aussi... hein. Voilà. Allez, je repars dans mon ménage. Donc là, il y a tous les coussins qui prennent l'air le temps que j'aspire. Hein. Donc je devais faire, logiquement, je vais vous faire la haute et tout ça, mais j'ai pas envie en fait, j'ai pas de goût. Donc je vous fais un peu de ça, un peu de ça. Vous aurez une recette gâteau. Et puis voilà quoi. Je crois que je serai poussée dedans jeudi. Ben, comme j'ai fait en fin de semaine, j'ai fait à fond. Enfin, je vais quand même laver à l'eau chaude là pour voir. Parce que ça m'intrigue. Il faut que je vois de mes propres yeux. Bon, c'est sûr qu'en une fois, je vais peut-être pas voir. Donc, on va voir. Allez, je vous repose. J'ai passé l'aspirateur, donc j'ai bougé ma poubelle, donc j'ai vraiment fait, enfin j'ai aspiré dans toute la maison bien sûr, mais le lavage ça va être que côté cuisine, parce que hier j'ai lavé toute la maison et c'est propre en fait. Maintenant je lave plus tous les jours en fait, je lave deux fois semaine, à voire 3. Tout dépend, parce que comme je vous fais des vidéos tous les jours, donc je sais pas maintenant comment je vais, quand par exemple le lundi je vais vous faire une bonne motivation routine ménage. Le mardi, je crois que je vais vous faire un vlog ménage, vous voyez. Je vais parler, vous faire voir des trucs, hop, quelques trucs de ménage. Mercredi, vous allez me dire, mais elle est toujours en train de changer, celle-là. Mais elle est toujours, avec quoi nous dit ça, Donc écoutez, maintenant je vous dis plus rien, vous aurez des vidéos le jour, et vous verrez qu'est-ce qui se présente dans la vidéo
Ouais, c'est tout, mes petits chats. Donc, entre deux, je faisais chauffer des bouilloires. Je mettais des bouilloires à chauffer. Ma serpillière, comme j'avais lavé hier, elle sentait, il y avait du produit et elle sentait le produit. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai passé à la machine à laver. J'ai fait un lavage 15 minutes. J'ai comme ça, hop, il n'y aura pas de produit dessus. Et puis voilà. Donc, j'ai rajouté vraiment un peu d'eau froide, mais pas beaucoup. Après, dites-moi, vous me dites de laver avec de l'eau chaude, que de l'eau passant, comment on appelle ça? Sans produit dedans. Mais éventuellement, est-ce qu'on peut mettre une goutte de vinaigre? Une goutte de vinaigre, c'est bien ça, non? Ou que l'eau chaude? Donc, comme je vous ai dit, je vais essayer pendant une semaine déjà, voir si je m'habitue, comme ça sent pas, etc. Donc, vraiment, mon ressenti, je vous le ferai vraiment dans une semaine, en fait. Donc, voilà. Donc, j'avais mon torchon derrière, hein, parce que j'avais fait ma vaisselle entre deux, j'avais essuyé tout ça. Donc, et de le remettre en place, j'étais le mettre derrière ma poche de pantalon. C'est pas grave. J'ai bloqué la porte avec le bloc porte, mais j'ai pas bloqué comme d'habitude. Je l'ai mis carrément au coin là-bas parce qu'il y avait énormément de bancs. Et tout y a claqué, mes fenêtres et tout. Mon Dieu, je dis, oh là là, ma grande baie vitrée, ma porte-fenêtre de derrière, elle a claqué. Je suis, oh mon Dieu, ça a dû réveiller tous les voisins. Ouais, après, l'heure a été déjà 10 heures passées, il était l'heure de se lever. Hein. Attendez, c'est bon quoi. On n'est plus en vacances, hein. Voilà. Moi, je suis levée à 6h05, tout le monde doit se lever maintenant. Non, je rigole. Donc, mais elle avait bien claqué, franchement, si, elle a bien claqué. Même moi, j'ai eu peur qu'elle me faisait tomber quelque chose. Tellement que ça a claqué, ça fait... Oh mon Dieu, oh my God. Donc, comme toujours, j'avais mis la musique hein, pour m'ambiancer. Parce que hier, pareil, oh, je ne retiens pas les prénoms, hein, désolée. Hein. Une abonnée qui me dit, t'inquiète pas, ah, c'est Lola, je crois. Elle dit, t'inquiète pas, Nat, le courage, ça va venir quand tu vas t'y mettre. Allez, courage. Et c'est vrai qu'après, moi, c'est ça qui motive, parce que je mets de la musique. Et après, une fois que la musique... et puis, c'est vrai que la musique, elle vous ambiance, elle vous attire dans le truc, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, j'ai lavé à l'eau. Donc, quand j'ai lavé, j'étais plutôt satisfaisante, quoi. C'était la première fois, c'était pour essayer. J'ai dit, bon, allez, Nat, on va essayer quand même. Il y avait quelques taches par terre. J'ai donné un coup avec mon pied, là, vous savez, pour enlever la trace, c'est parti tout de suite. Bon, je me suis dit, c'est un bon début. Donc, voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça fait drôle de voir son eau claire de 1, 2, 3, l'eau claire de chez Claire. Voilà, vous avez compris. Aïe, aïe, aïe. Oh, je vous dis, peu de temps avant, on apprend à la Navarre un langage français. Et si la mère, déjà, elle n'a pas un bon langage français, comment veux-tu que le gamin ait un langage français hein? Non, après, je veux pas qu'il parle le bon français non plus. Moi, moi... Non, mais qu'il parle correctement, quoi. Pas des wesh, frère, ouais, frère. Je lui dis, je suis pas trop frère, moi. Je suis ta mère. Il dit, oh, excuse-moi, maman. Tu vois, ben, je préfère, tu vois. Oh, je vous jure, l'adolescent. Hier, je le disais, on parlait avec mon mari, je dis, c'est vrai que l'ado, c'est que, bon, on fait des bêtises, mais c'est une belle époque, quoi. Moi, je me rappelle de mes époques d'adolescent. Waouh, heureusement qu'on n'avait pas de téléphone et tout, mais après, moi, je me suis fait toper par mon beau-père. Ben, je vous prie de croire que, eh ben, je n'ai chié. Oh, mais j'ai fait de ces conneries. Wow. Mais pas des grosses, je vous rassure. Je n'étais pas la fille. Oh, quand même, si. Hein. Ah, s'il y a des trucs, mais pas hard. Tu voyez? J'ai fait des choses, mais pas des choses hard. Et puis, avant, on se moquait pas. Enfin, je trouve qu'il n'y avait pas de harcèlement comme maintenant. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve qu'on se moquait pas. Au contraire, nous, moi, je me rappelle quand je suis rentrée au collège en 6e. Oh, j'ai levé ma tête, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je suis atterrée où? Les 3e et les garçons. C'était des perches, des grands, puis limite, ils étaient adultes, quoi. Oh, j'étais impressionnée, je dis, waouh, je suis arrivée où ici? Que maintenant, le collège de maintenant, c'est tout des tchos, quoi. Des tchos. Puis nous, on était beaucoup en jean, enfin, on ne voyait pas des filles en croque-top, enfin, moi, personnellement, enfin, je sais pas vous, mais en croque-top ou... Non,
Moi, je vous jure, j'arrive pas avec ça. Hein. Moi, j'arrive pas. Pourtant, j'ai eu 2 filles, mais moi, il était hors de question, même à la maison, quoi. Moi, j'ai dit à ton père qui est là, t'as pas t'habiller comme ça, respect. Ah non, non, moi, je peux pas, je peux. Bon, maintenant, ils sont grandes, mais même là, ils en mettent même pas, pour vous dire. Peut-être après chez eux que ça avec leur mari, tout, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Mais moi, ils savent que non, non, non. Moi, au niveau de l'habillage, tu vas chez les gens, dès qu'il y a un homme ou quoi, non, tu provoques pas, tu. Pourtant, c'est mes filles, c'est leur père. Bon, il y en a, ils vont peut-être se promener, je sais pas, moi, soutien-gorge culotte ou. Non, moi, je peux pas. Ça reste des filles que les garçons, ils se baladent en caleçon, ça me dérange pas. Donc, est-ce que c'est moi qui est bizarre? Je sais pas. Mais enfin, donc voilà. Mais dites-moi si vous voulez avoir 2 vidéos de moi avant, en fait. Je l'appellerai comme ça, tiens. J'en ferai une de quand j'étais petite à grande, moi de l'ado, et après je vous en ferai une de ado à maintenant. Ouais, vous voulez? Allez, vous me dites en commentaire, j'entends vos commentaires. Donc là, je vais essuyer ma vaisselle, je vais arrêter de papoter, c'est pas un vlog là, normalement que je fais. Mais on va le considérer comme ça, quoi. Donc j'ai essuyé ma vaisselle, j'ai nettoyé mon évier. Donc j'avais mis le restant du sif, mais celui-là je vais le reprendre parce que franchement je vais vous en parler, mais fou, je l'adore. Limite il va passer avant, parce qu'avant mes produits préférés, enfin avant encore maintenant, c'est le gel Lacroix. Vous vous rappelez, je me servais il y a un moment que du gel, du Javel Lacroix, savon de Marseille et de Lidl et mon sif. Mais le sif là, franchement je crois qu'il passe au-dessus de mon gel Lacroix. Ben pour la cuisine, je vais en reprendre du gel Lacroix, mais ça sera pour ma salle de bain. Alors, je viens de laver mon coin cuisine avec que de l'eau bouillante et un peu d'eau froide. J'ai mis. Donc, je vais vider mon seau dedans pour voir si l'eau, comment elle est. Bon, après, je ne peux pas donner mon avis. Il faut que je vous dis, je vais le faire, refaire. Tout au moins là pendant une semaine et je vous donnerai mon avis au bout d'une semaine. Donc là, je vide. Et voilà. Donc, à sachant que avant que je lave, j'ai passé ma serpillière microfibre 15 minutes au lavage pour dire d'enlever le excédent du produit. Donc, voilà. Donc, oui, il y a plein de trucs. Et l'eau est, bon, pas sale, mais on voit qu'elle n'est pas claire. Donc, oui, ça enlève donc le sol, même avec du produit, en fait, il est sale. Donc, je vais faire pendant une semaine. Et puis, pourtant, regardez, j'ai aspiré tout avant, hein. Et regardez, vous voyez qu'il y a quand même encore des... J'aspire avant et après. Et regardez, il y a quand même des saletés, quoi. Mais l'eau, elle n'est pas sale, on va dire. Mais elle n'est pas claire, elle est trouble, un peu noire. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire. Donc, on se revoit dans une semaine pour donner mon avis sur ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme j'ai vidé mon seau là. C'est pas trop propre. Du coup, je vais renettoyer mon évier en fait. Donc j'ai pris une vieille éponge, regardez. J'avais mis du produit vaisselle sur mon éponge et de là j'ai repassé, j'ai nettoyé partout le bac de vaisselle. Comme j'avais vidé mon seau de lavage dedans, j'aime pas trop quoi, c'est pas trop hygiénique, vous voyez. Donc avec le sif et puis le produit vaisselle, une vieille éponge et puis hop, après j'ai bien rincé, j'ai bien nettoyé le truc qu'on met dans l'évier là, le bouchon. J'ai bien rincé et puis voilà quoi. Après j'ai bien rincé à l'eau bouillante. Entre deux je faisais chauffer une bouilloire. Vous allez me dire mais elle fait que ça, chauffer de l'eau de bouilloire. Ben ouais, moi j'aime bien. Donc j'avais bien passé l'eau de la bouilloire, ça voilà pour dire. En fait c'est peut-être dans ma tête. Hein, au moins je me dis hop les microbes à tout y est désinfecté quoi. Alors peut-être que non, je sais pas en fait. Donc je vous dis ça, mais au moins là mon évier il est propre, donc toujours bien ressuyé au sec. Combien de fois je vous le dis, pour pas que les traces de calcaire justement ils s'installent sur votre évier, puis après vous dites oh comment je peux pour réussir à avoir mon évier. Donc sur les éviers en inox, sûr et certain, ça vous pouvez me croire, parce que combien de fois je l'ai fait ça quand je restais à mon premier appartement. Nettoyez avec du vinaigre blanc. Votre évier en inox, nettoyez-le avec du vinaigre blanc. Il va briller, il va enlever toutes les traces de calcaire. Franchement, faites-moi confiance,
Alors, mes petits chats, je vais vous faire un gâteau au citron. Un moelleux au citron, je monte mon pantalon. Donc, je vais les faire dedans parce que j'ai pas de moule. Il faut que je vais à Action. En plus, j'étais à Action la semaine dernière, j'ai zappé. Il faudrait que je marque pour m'acheter un moule de gâteau. Donc là, je vais les faire dedans. Donc, pour ce petit gâteau, il vous faudra 1, 2, 3, 4 œufs. Donc, normalement, c'est un citron bio, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave, des citrons, tant que vous lavez bien la peau, c'est pas grave. Donc, il faudrait un gros, mais moi, comme il n'y a pas des gros, j'ai pris 2 petits. Voilà, mais sinon, c'est un citron. Mais s'ils sont petits, vous en prenez 2. Et puis, voilà. Donc, 4 œufs, normalement, un citron. Un demi-sachet de levure, mais moi, je vais mettre le sachet complet. Parce que chaque fois que je fais des gâteaux, que je mets un demi-sachet de levure, il ne gonfle pas. Du coup, moi, je vais mettre un sachet de levure. Il vous faudra 120 g de farine, donc que je vais tamiser. Moi, je tamise toujours ma farine, donc hop. Il vous faudra 180 g de sucre. Si vous voulez mettre moins, c'est voilà, c'est à votre choix, mais sinon, moi, c'est 180 g. Et 80 g de beurre fondu. Et là, c'est un peu de beurre que j'ai fait fondre pour mouler mes moules, parce que j'ai même pas de caissette non plus. Donc, je redis, 180 g de sucre, 80 g de beurre, 120 g de farine, 4 œufs, un gros citron bio ou hot, si n'est pas bio, vous lavez la peau. Moi, j'ai pris 2 parce qu'ils sont petits, 4 œufs, et logiquement, c'est un demi-sachet de levure. Mais moi, je mets un sachet, un saladier fouet et une râpe pour râper les citrons. Et j'ai oublié un truc, une assiette justement quand je vais râper. Et j'ai ouais, voilà, hop. Alors, dans un premier temps, on va mettre les œufs avec la farine, avec le sucre, comme d'habitude. Donc, il y en a, ils lavent les œufs avant, chose que je vais faire. Je sais pas, c'est mon beau garçon, je sais pas, il dit comme ça sort de la poule. Hein, faut laver les œufs. Donc, écoutez, moi, je lave mes œufs. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire, bah, c'est bête, qu'est-ce que tu fais? Mais écoutez, moi, je fais. Je devais vous dire autre chose et je ne me rappelle plus. Ben tant pis. Je vais casser mes œufs. Donc les mains toujours lavées. 2, 3, 4. Je verse mon sucre dans ma préparation. Hop, et on mélange. Ensuite, on va zester le citron. Donc moi, ils sont déjà lavés. Je les avais déjà lavés avant. Allez, on zeste. Donc le zeste, je vais le prendre un citron. Par contre, le jus, je vais prendre 2 citrons. Alors, on rajoute le zeste du citron dans la préparation, plus le jus du citron. Alors, hop. Dès que je m'achète un presse-citron. Oh, un presse-citron. Mélanger.
rajouter le beurre. La levure, ben, je vais mettre dans la farine, attention, il faut tout mettre. Donc quand vous faites un gâteau, c'est toujours le liquide avant et le sec en dernier. Bon, moi je mets un sachet, comme je vous ai dit. Hein. Hop, je vais mélanger hop, avec la farine. Parce que quand je mets un demi-sachet, moi ça prend pas. Alors écoutez, je préfère avoir des gros trucs et puis voilà, que des petits trucs. Allez, c'est parti. Moule. Aujourd'hui, on fait nos goûters pas nous-mêmes parce que ça revient moins cher, mais oui, oui et non, enfin oui. Parce que là, on va dépenser beaucoup dans les œufs et le beurre. Et le beurre, ça coûte un bras. Mais après, moi, pour les gâteaux, je prends le moins cher. Hein. Je prends pas de la marque ou... Il y en a, j'ai vu, fait ça avec la margarine aussi. Dingue, on arrive à ce point-là, quoi. Ça, oh là là, Nathalie, elle bégaye. C'est affolant, donc ne gaspillez rien, surtout. Voilà, Nathalie elle a fait le bordel. Et de là, ben, on verse. Allez, c'est parti. Voilà, et là, ça part au four à 180 degrés 20 minutes. Hop. Donc voilà, c'est sorti de cuisson. Donc regardez, hop, regardez comment c'est moelleux. Voilà, alors je vais essayer de vous le couper. Hop, en plus Alanella, il va goûter. Non, j'aime pas le citron. Elle goûte un petit bout comme ça, un petit bout. Toi, goûte. Bon, il est moelleux. Bon, je fais au mieux que je peux. Hein. Regardez, il est bien moelleux. Alors, je vais goûter un petit bout. Oh! Je sais pas si les vôtres aussi, il faut ça à claquer les portes, mais c'est énervant. Alors, je goûte. Eh ben, mes petits chats, délicieux. Il n'est pas trop citronné. Il y a un petit léger goût de citron. Mais même moi, je l'ai mangé, malgré que j'aime pas les trucs à base de citron et tout. Franchement, mon chéri va être trop content. Allez, sur ce, je clôture ce vlog. Donc, dans ce vlog, ça sera recette gâteau. Et puis, un peu de ménage. Comment je pourrais appeler ça? Vlog fourre-tout, non? Non, je sais pas, je vais bien trouver. Bon, ça sera un vlog, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec qui? Avec Nathalie, bye bye.